Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, trafic présumé de passeports diplomatiques. La commission a donc devant auditionner les députés Elhadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye, consultés ce matin à l'hémicycle. Composé de 11 membres, cette liste a été validée à l'unanimité par les députés présents à l'Assemblée nationale ce matin, assure le compte-rendu de Mame Abdou Gaye Kassé dans ce journal. Validation ITIE 2021, 26 recommandations formulées pour le Sénégal. Le pays a obtenu le score très élevé de 93 sur 100 dans la mise en œuvre de la norme ITIE, score obtenu grâce à l'engagement des parties prenantes, la transparence et les résultats et impacts. Précision à suivre dans ce journal. Et puis, cadre de vie, les autorités du Centre des œuvres universitaires de Dakar dévoilent le nouveau visage du campus social en environnement aménagé avec une meilleure politique verte pour l'épanouissement des étudiants, selon le directeur du COUD, Maguette Sène, à suivre dans cette édition. Et en fin d'édition, dans la rubrique Fenêtre d'Afrique, nous irons à Libreville, la capitale gabonaise qui a abrité un sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique. Vous aurez en direct, en ligne, notre correspondant à Libreville, Aziz Adewele Chandi, pour plus de précisions. Bienvenue à tous. D'abord, ce drame à Sindian où un accident par mine a fait 6 victimes. 6 jeunes ont péri ce vendredi à Kindiadjou, c'est dans le nord Sindian. Ils venaient de la prière aux environs de 14h30 quand la charrette qui les transportait a sauté sur la mine. Bilan 6 morts. Et puis, cette autre information, le communiqué du ministère de l'Intérieur rappelant à l'ordre face à la recrudescence des attaques verbales virulentes contre des communautés religieuses du pays. Le ministère de l'Intérieur qui rappelle par là la liberté des pratiques et croyances religieuses dans notre Constitution invite les uns et les autres au respect des convictions religieuses de tous les citoyens du pays. L'État a également interpellé pour faire respecter les lois et règlements en vigueur afin de préserver la paix et la cohésion sociale. Et je vous le disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale a entériné ce matin l'installation de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Elhadji Mamadou Sall. Les précisions dans ce compte-rendu de Mame Abdou Gaye Kassé. C'est à 10h50 que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a déclaré la séance plénière ouverte pour la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc. Celle-ci est chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Williambo Biaye et Elhadji Mamadou Sall, mis en cause dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques. Ainsi, en vertu des dispositions combinées de l'article 61 de la Constitution et de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a retenu la poursuite de la procédure et a saisi la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains afin de constituer la commission ad hoc conformément aux dispositions également de l'article 34 du règlement intérieur de la représentation nationale. 10 minutes plus tard, Moustapha Niasse lève la séance après l'adoption à l'unanimité de la commission par l'écrasante majorité des députés. Il tournait autour de 75. La commission ad hoc est composée de 11 membres répartis comme suit. 8 pour le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, 2 pour le groupe Liberté et Démocratie et enfin un représentant pour les non-inscrits. Les membres de la dite commission sont les suivants: Cheikh Abdou Mbacké, Mame Diarra Fam, Aïmerou Gningue, Adi Diarra Mergane, Dieye Mandiaye Ba, Pape Birahim Touré, Sira Ndiaye, Mor Kane Ndiaye, Djibril War, Cheikh Seck et enfin Marème Soda Ndiaye. À peine installés, ces députés vont se mettre au travail. Ils vont entendre le collègue mis en cause dans ce scandale de trafic de passeports diplomatiques. Ce sera en présence des auditions en présence de leurs avocats. Par la suite, ces parlementaires vont établir un rapport qu'ils vont présenter devant l'hémicycle qui, à son tour, va trancher sur la levée ou non de l'immunité parlementaire de Boubacar Biaye et d'Elhadji Mamadou Sall.
Norme ITI 2021, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives célèbre sa note globale 93 points sur 100, une note qui dépasse celle requise, soit 90 points. Néanmoins, le Sénégal, 26 recommandations sont à prendre en compte et les défis sont nombreux. Les précisions de Mamadou Dian. 93 points sur 100. Cette note dépasse les 90 points requis sur le renforcement de la gouvernance sur l'ensemble de la chaîne de valeur des industries extractives. De quoi célébrer cette belle performance. Pourquoi aujourd'hui nous devons, en tant que Sénégalais, célébrer quand même la note qui a été obtenue? C'est que nous avons eu 93 points sur 100. Et déjà avec 90, vous êtes pleinement respectés. Les exigences sont pleinement respectées. Nous avons aujourd'hui, en plus de la qualité, la quantité, et qui est un élément qui est rajouté à cette validation. L'ITIE est une norme internationale. Elle vise à améliorer la transparence dans la gestion des revenus tirés du pétrole, du gaz et des ressources minières. Mais l'initiative est soumise à des normes. L'évolution effectuée sur elle repose sur 3 points. Cette note est la moyenne de l'évaluation de 3 exigences, de 3 composantes. La première composante, c'est l'engagement des parties prenantes. La deuxième composante, c'est la transparence. La troisième composante est relative aux résultats et impacts. Beaucoup de pays ont demandé un report de l'évaluation. L'ITIE a accepté d'être soumise au contrôle car animé du sentiment de la mission accomplie. C'est une validation pour laquelle beaucoup de pays ont eu à demander un report parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais nous avions confiance en tout ce qui s'est fait au Sénégal comme réforme et nous avons voulu aller vers cette validation et ne pas attendre un an encore ou 2 ans. Nous sommes allés les premiers avec la Grande-Bretagne et les Philippines. Malgré tout, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ne compte pas dormir sur ses lauriers. Les défis restent nombreux. 26 recommandations sont à prendre en compte à côté des correctifs à inclure. 2024 serait la prochaine validation et les mesures seront corsées. La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar a organisé ce matin une visite guidée du campus social. Durant les 3 derniers mois, des changements y ont été opérés pour rendre les lieux plus attrayants. Les étudiants s'en réjouissent et militent pour l'entretien et la préservation de leur cadre de vie. Reportage signé Papa Madjahate Sarr et Seydina Mbaye. Les travaux se poursuivent au campus social de l'université Cheikh Anta Diop. Mais le décor a bien changé. Des espaces verts, des allées pavées, des pavillons réfectionnés. Rien n'est laissé en rade pour donner vie à l'environnement du campus. Nous commençons par le Jardin des Nations où nous sommes, qu'il a réhabilité, retravaillé et renforcé. Après le Jardin des Nations, il a créé ce que l'on appelle la promenade de l'étudiant. À un pavage de plus de 3000 mètres carrés, plus un jet d'eau qui sera composé d'un signe à l'intérieur pour permettre aux étudiants aussi vraiment d'avoir un cadre convivial. D'autres commodités comme l'eau, l'Internet et l'assainissement ont été aussi prises en compte lors des travaux. On a renforcé le réseau hydraulique existant par des bassins d'eau. Vous avez vu qu'au niveau des pavillons UTV, nous avons constaté nous-mêmes qu'il y a un dispositif de 4 citernes d'une capacité de 12 000 litres chacune. Le COUD annonce avoir dégagé des moyens colossaux pour ce résultat. Les étudiants, principaux bénéficiaires, apprécient
Selon eux, le prochain défi est la préservation du cadre. Nous aussi, nous avons une responsabilité à jouer parce que c'est nous qui y logeons. C'est-à-dire que c'est nous qui habitons le campus social. Je pense que les étudiants ont un œil par rapport à ce qu'a fait le directeur du COUD et ils vont aussi, en quelque sorte, essayer de pérenniser cela. Un campus vert, un plan pour le COUD. Le directeur Maguette Sen compte bien mener à bien ce credo. Il va en faire un modèle à travers le continent africain. En effet, le directeur du COUD annonce sa politique environnementale, son ambition, obtenir la certification ISO 14001, mais aussi de faire du campus social un cadre où les étudiants vont pouvoir s'épanouir. Maguette Sen au micro de Papa Madjahatessar. La direction du COUD a pour ambition de faire des campus sociaux des lieux d'épanouissement et de bien-être propices au développement des savoirs. Dans cette perspective, le COUD a pris l'option de s'inscrire dans une voie articulée autour de critiques, à savoir l'amélioration de sa performance environnementale, le respect des obligations de conformité, la réalisation des objectifs environnementaux. Ainsi, à court terme, le COUD vise la certification ISO 14001, version 2015. À moyen terme, la direction du COUD a pour objectif de redonner à l'étudiant sa place d'enfant en créant une conscience collective environnementale dans les campus sociaux. Et à long terme, une amélioration significative des résultats académiques des étudiants et attendus. Ainsi, le COUD s'engage à mettre en œuvre toute son énergie et les moyens nécessaires pour y arriver. Elle compte ainsi, le COUD compte sur l'implication permanente et totale de toutes les parties prenantes de la communauté universitaire pour assurer l'amélioration continue des prestations au profit des étudiants. Toujours dans la politique environnementale de l'État, les journées de nettoiement vont reprendre dès le mois de décembre, le 4 décembre plus précisément. L'annonce est du directeur du cadre de vie, Abouba, l'invité de la matinale d'Iradio, souligne par ailleurs que le concept Cleaning Day aura désormais un nouveau format. Les précisions dans cette synthèse d'Abdourahmane Ly. Relancer l'organisation régulière des journées de nettoiement avec l'implication au premier plan des collectivités territoriales et des forces vives de la nation. L'exécution de cette instruction du chef de l'État n'aura pas pris de temps. Le premier samedi du mois de décembre, la date retenue pour la reprise des activités mensuelles de nettoiement, révèle le directeur du cadre de vie, Abouba. Il sera le 4 décembre 2021. Et auparavant, on organisera une grande rencontre qui va réunir tous les acteurs qui sont les parties prenantes pour échanger sur le nouveau format des Bessoup Setal. Parce qu'aujourd'hui, il est impératif d'intervenir dans les écoles, mais également dans les collèges pour qu'il y ait un changement de comportement réel et qu'on puisse vraiment réussir ces journées de nettoiement. Des journées de nettoiement, mais aussi de désencombrement. Au week-end, une commune initiée par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique avait également subi un coup d'arrêt. Un arrêt induit par la surcharge de la seule fourrière de Dakar à Grand Yoff, précise Abouba. La reprise de ces opérations de désencombrement est prévue ce jour à Ouest-Foire. De la devanture de la Fédération sénégalaise de football jusqu'à la station Elton et poursuivre ces opérations sur l'ensemble du territoire régional de Dakar pour au moins libérer les grands axes avant la fin de l'année pour qu'ensuite qu'on puisse voir comment intervenir dans les quartiers, essayer de voir comment réorganiser l'espace public pour qu'aujourd'hui les commerces mais également les véhicules qui sont sur la voie publique soient déplacés. Ces opérations qui ne sauraient porter leurs fruits si elles ne sont pas accompagnées d'un changement de comportement des populations poursuivies, invite le directeur du cadre de vie, Abouba, à cette prise de conscience. Et les espaces verts de plus en plus fréquentés par les Sénégalais, si certains y vont pour fuir la promiscuité dans les maisons, d'autres c'est pour prendre l'air, ou plutôt l'endroit reste idéal pour une bonne bouffée d'air frais. Des espaces entretenus par ceux qui les fréquentent pour mieux les préserver. Le reportage est signé Khadija Ndatdjouf. Sous les arbres, enfants et adultes regroupés, les uns discutent, les autres concentrés sur autre chose. Zone B,
Les espaces verts sont très fréquentés par les habitants. Abdoulaye Kara, tout le temps sur ces lieux, explique son utilité. Tous les gens qui fréquentent ce lieu ne sont pas du quartier. Ils viennent juste pour se reposer. Vous voyez, avec le thé, on est en train de discuter. Assis en train d'étudier, Issoy considère les espaces verts comme un lieu calme à l'abri de la pollution. Moi, j'ai pris une habitude d'aller se reposer dans les milieux un peu ouverts, dans les milieux un peu libres, là où comme nous sommes actuellement. Les milieux libres ou les espaces verts, ça permet d'abord de donner une vision libre et une pensée un peu aussi libre à ceux qui viennent étudier ici. Ils m'ont fait savoir que le Dakar fait partie des villes les plus polluées. Et donc, pour étudier, pour avoir une bonne respiration, il faut se retirer dans un milieu un peu libre, où la respiration est très bonne pour étudier dans de très bonnes conditions. Dans le domaine de la santé, Amina précise que les espaces verts permettent d'être en contact avec la nature. J'aime fréquenter les espaces verts, ça nous permet d'être en contact avec la nature et c'est bon pour la santé, donc on doit en prendre soin. Ces espaces verts que nous avons visités sont bien entretenus selon les habitués des lieux fréquentés pour des raisons diverses, les uns pour se divertir et les autres pour mieux se concentrer. L'actualité, c'est aussi cette équipe cinématographique de la radio-télévision turque qui accompagne les volontaires de l'eau pour le projet Water Walk. L'objectif, montrer à travers des documentaires que dans certaines parties du monde, l'eau potable demeure un luxe. Mamadou Dian, compte rendu. Une artillerie audiovisuelle turque suit les volontaires de l'eau dans leur quête de solution à la lancinante question de l'accès à l'eau potable. La radio-télévision turque montre le travail abattu de long en large à travers des films documentaires. Le plus grand télévision de documentaire en Turquie, c'est ça, TRT. TRT, c'est une chaîne qu'on voit toujours, pas seulement en Turquie, les autres pays aussi, de satellite. On peut voir de cette télévision sur le monde, beaucoup de pays. La radio-télévision turque ne lésine pas sur les moyens. Le but de ces documentaires est de participer à l'effort de guerre, mais aussi alerter sur les situations face au déficit du liquide précieux dans certaines zones de la planète. Notre but ici, c'est pas seulement de trouver l'eau. Notre but, c'est de se faire voir avec l'équipe que vous voyez ici, ou le téléspectateur, qu'il y a des besoins de l'eau ici, à cet endroit, en pays comme ça, en Afrique. 3 caméras haute définition, un ingénieur de son, 2 réalisateurs, une clapwoman, des assistants. L'équipe est au grand complet. Nous avons une équipe de 9 personnes. Pour voir, il y a 2 caméras avec nous, mais un directeur, ici le partagé de, comme on dit en français, je ne sais pas, pour le caméra focus, on fait, mais toutes les personnes qui sont ici, ils ne travaillent pas comme ils ont leur métier. Ils travaillent pour trouver l'eau. Les antennes de la radio-télévision turque arrosent les 4 coins du globe. L'équipe sillonne le monde pour aussi montrer les cultures des bénéficiaires du projet Water Walk. Exactement. La tradition ici, la population, l'hospitalité, et nous voulons faire voir que sur le monde, nous sommes tous fraîches. Et les différentes sociétés, les différentes cultures, nous sommes musulmans aussi, nous sommes tous ensemble, et sur le même, comment on dit, ciel, nous vivons. Rien n'échappe à ces cinéastes rompus à la tâche. Ils accumulent des années d'expérience. Une équipe cinématographique turque a fait la descente au lac Rose à côté des volontaires de l'eau.
Cinéma, toujours FESPACO 2021, deux films sénégalais primés dans le cadre donc de ce FESPACO, dans le cadre du FESPACO Pro précisément. Il s'agit de Une histoire du franc CFA de Cathy Lenandia et de Tribunal du fleuve d'Alassane Diago. Les réalisateurs sénégalais Mamadou Dia et Moulikan ont remporté respectivement les prix UOMOA long et court métrage. Celui du documentaire est décerné à Aïssa Maïga et le premier prix section série télévisée connue également, et c'est Walabok de Fatou Kandé Sangor qui est primé. Marathon Eiffage 2021, la cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi. Le président directeur général Gérard Senac a donné le feu vert pour le démarrage du marathon les 20 et 21 novembre 2021. Le ministre des Sports Matarba a pris part à cette cérémonie. Le compte rendu Mame Alassane Seck. Le signal est donné ce mercredi. Rendez-vous les 20 et 21 novembre pour la grande course du Marathon Dakar. Plus de 70 drapeaux sont attendus par le président directeur général de Eiffage à la course. Il invite les jeunes à participer à la course pour aussi préparer les Jeux olympiques de 2026. Toutes les dispositions seront prises tenant compte du contexte pandémie. Nous allons amener, je crois, un peu d'espoir pour revivre après ce que nous avons vécu depuis un an. J'espère que de nombreux coureurs vont pouvoir venir du monde entier. On a un record à battre, je crois que c'était 70 drapeaux. J'espère qu'on aura plus de 70 pays qui demain viendront participer à ce marathon. On veut redonner espoir à tous les Sénégalais, à tous les jeunes qui pourront à l'air libre faire une course sur un week-end, et ça permettra aussi de se donner un peu de temps pour les JOJ 2026. Et je crois que ce marathon va permettre à la jeunesse de s'inscrire dans un sport qui est, j'allais dire, facile. Un moyen pour décompresser. Il est grand temps de s'épanouir. Pour Matarba, ministre des Sports. Le marathon de Dakar, je disais tout à l'heure, est venu à son heure parce que notre athlétisme connaît des moments un peu difficiles. Heureusement, on a une belle équipe, le colonel Sarawali et l'ensemble de ses collaborateurs. Nous sommes en train de faire des pas, relever un peu notre athlétisme. Donc avoir un marathon de cette nature nous permet de faire aimer par les jeunes l'athlétisme. Et nous avons passé beaucoup de moments de tristesse, d'anxiété parce que la maladie nous empêchait de retourner à nos habitudes. Avoir un événement pareil permet à tout le monde de pouvoir s'épanouir. La 3e édition du Marathon Eiffage va se dérouler les 20 et 21 novembre 2021. Les participants peuvent déjà s'inscrire pour être à la ligne de départ. Une fenêtre ce soir sur le Gabon qui a abrité un sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique cette semaine. Cette première édition, bouclée ce vendredi 22 octobre 2021, a eu pour principal objectif de présenter le potentiel gazier pour la diversification de l'économie, des économies dépendant du pétrole. En ligne depuis Libreville, Aziz Adewalen Chandi, bonsoir. Bonsoir. Le Gabon a abrité du 20 au 22 octobre 2021 la première édition du sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique. L'objectif du gouvernement gabonais à travers ce sommet est de pousser les majors qui ont co-organisé l'événement à passer progressivement de l'utilisation des énergies fossiles aux énergies propres. Et les opérateurs économiques et investisseurs qui ont été de la partie ont suffisamment été sensibilisés et travaillent déjà depuis quelques années sur des projets qui visent à
permettre bien sûr la matérialisation de cet objectif majeur. Le Gabon est un pays qui fournit de gros efforts pour la préservation de l'environnement, pour l'utilisation progressive de ces énergies renouvelables, et le Gabon a également eu l'occasion, grâce à une étude, d'évaluer le gaz torché qui est brûlé depuis plusieurs années et qui devrait être mis à contribution pour améliorer la desserte en gaz butane, la desserte domestique, et aussi pour permettre à l'État d'engranger davantage d'argent et surtout de diversifier l'économie dans ce contexte de crise pour le secteur pétrolier, une crise qui a été plus ou moins accentuée par cette pandémie de Covid-19. Donc c'est un événement qui va certainement être pérennisé, nous a-t-on indiqué, puisqu'il a été piloté directement par la présidence de la République au Gabon. C'est connu que le président gabonais Ali Bongo Ondimba est l'un des chantres de la défense de l'environnement, de la préservation de l'environnement sur le continent africain, et également un des moteurs de ces différents programmes qui visent à avoir sur le continent africain l'utilisation d'énergie verte aux fins de progressivement se déconnecter de l'utilisation à outrance des énergies fossiles qui polluent l'environnement. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une belle soirée en compagnie des programmes d'ITV.